Tant que pasteur a trouvé la toilette, à tout moment, trouvé la toilette, Nzambe a touché mon thème à la gaille. Nzambe a touché mon thème à la gaille. Et moi, dans la salle, il y a une toilette, il y a un cadeau de l'église. Il y a une toilette, il y a un homme et un kitoko. Cadeau de l'église, la combo ya Nzambe. Nzambe a touché. Bato pe bakoki soutenir nga oyo nasali yango na compte ya fondation te nasali yango na compte na ngai volontairement mais soki bapartenaire baza na besoin kosoutenir nga mpo naza na sponsor te naza na soutien moko te naza na sponsor te sponsor amoniki aza na mposa soutenir nga na koboya te moto nyonso akokota akopambola biso toza na badefi ebele mama olongoli defi moko ya toilette. L'endroit le plus riche au monde, dans ce monde, est les cimetières. Endroit, place où ils allaient, qui toko, ils allaient na bonsumakasi. Bamsuba au kansake, ils allaient na kasumbalesa. Bamsuba au kansake, ils allaient na coltan, na goma. Bamsuba au kansake, ils allaient na gombe. Ils allaient place où. Mais l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Pourquoi est-ce que le cimetière est l'endroit le plus riche au monde? Parce que les hommes y vont chargés de leurs rêves. Parce que les rêves ils ont une vision, mais Tia Koufi a réalisé une vision, Tia Koufi a réalisé d'autres. Bien mes seigneurs, dans les cimetières, il y a des gens qui y vont avec leur vision non exploitées. Il y a des gens qui font avec leurs idées. Il y a des gens qui font... il y a des peintres qui font avec des tableaux qu'ils n'ont pas pu peindre. Il y a des chanteurs qui font avec des chansons qu'ils n'ont pas pu chanter. Il y a des prédicateurs qui font avec des enseignements qu'ils n'ont pas pu enseigner. Bien mes seigneurs, il y a des gens qui meurent avec des livres qu'ils devaient écrire mais qui n'ont pas pu écrire. Donc le cimetière est l'endroit le plus riche. Bien mes seigneurs, il rêvait, il avait des visions, il voulait faire, il pensait, mais il est parti avec ces visions-là non exploitées. Bien mes seigneurs, Yangwana, Bisoban, Nzambe, nous sommes obligés, ça va c'est le grâce, les jours où tu vas mourir, que tu n'ailles pas encore enrichir le cimetière. Aucun enrichisse le cimetière. Il y a un moment où les magiciens, les occultistes, quand ils font leurs incantations, ils font leurs prières, ils vont souvent dans les cimetières. Parce qu'ils savent que dans les cimetières, il y a beaucoup de gens qui sont allés avec beaucoup de richesses, avec des visions, avec des chansons, avec des rêves, non réalisés. Mais souci en Zambie, que le jour où tu vas mourir, que tu n'ailles pas enrichir encore les cimetières, que tu ne passes pas encore porter la culture dans les cimetières. Mais le souci de Dieu, que le jour où tu vas mourir, ma soeur, le jour où tu vas mourir, mon frère, que tu dises Dieu, Dieu merci, parce que je suis vide. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Tout ce que je voulais réaliser, je l'ai réalisé. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir, ils pleurent, ils regrettent. Parce qu'il y a Tiki, un chantier inachevé. Il y avait des choses qu'il devait réaliser. Il y avait des choses qu'il devait faire, mais il ne l'a pas fait. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Mais moi, je prends l'exemple de Saint Jésus-Christ. Avant de mourir, il a dit, Seigneur, tout est accompli. C'est-à-dire quoi? Il a accompli le cognon sauf la salle. Donc il était venu, il est venu pour une vision, il a travaillé sa vision, il a accompli, et il dit, j'ai remis mon âme. Il a remis son âme vide. Parce que tout ce qu'il devait réaliser, il l'a réalisé. Souci ensemble et que yo avons koufa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Le souci de Dieu, avant que tu nous parles sur cette raison, Dieu mon Seigneur, que tu dises Dieu, merci. Tout ce que je devais faire, j'ai fait. Que tu partes. Aucun de bien, mon Seigneur, pas chargé, mais vide. Parce que tu as tout réalisé. Nous parlons de la vie de Joseph. Bien, mon Seigneur, nous ne passerons pas la vie de Joseph sans pour autant parler de la vision. Vision. Bien, mon Seigneur, beaucoup de les Africains viennent pour se marier, pour avoir des enfants et pour mourir.
Mais le souci de Dieu, toi, Dieu ne t'a pas envoyé seulement pour avoir les enfants. Dieu t'a envoyé pour réaliser des grandes choses. Dieu t'a envoyé pour réaliser la vision. Une personne, c'est Joseph. Il était un enfant, il grandissait et Dieu lui donnait des visions. Et parmi les visions, on peut retenir, Dieu lui avait montré que les soleils, la lune et les étoiles devaient s'agenouiller au devant de lui. C'était ça la vision. Beaucoup de gens, ce n'est pas dans la vie pour avoir l'argent. C'est ça les Africains. Bien, mais Seigneur, pas seulement pour avoir la vision, mais pour avoir l'argent, mais pas toi pour réaliser la vision. Alléluia. Parce que la vision vit après ta mort. Tu peux partir, mais ta vision, alléluia. Aujourd'hui, Jacques Verdun est parti, mais la vision de la bonne reste. Est toujours resté. Lui n'est pas, il est au-delà, auprès de Dieu. Mais les âmes sont sauvées chaque jour ici, des vies sont transformées. Bien, mais Seigneur, parce que lui il est parti, mais la vision est restée. Bien, mais c'est la seule chose qui restera, ce sera la vision. Moi, je vis des gens qui ont construit des grandes maisons et lorsqu'ils sont morts, après 2-3 ans, les enfants ont eu à se partager avant des parcelles et à se partager. Quand vous passez là, il n'y a rien qui reste. Bien, mais c'est ce qui restera après toi, ce sera ta vision. Est-ce que tu peux dire très fort? Tu dois chercher Dieu, tu dois marcher, tu dois prier pour que Dieu te donne la force de réaliser ce pourquoi il t'a envoyé. Alléluia. Dieu ne t'a envoyé pas seulement pour construire des maisons. Dieu ne t'a pas seulement envoyé pour te marier. Dieu ne t'a pas seulement envoyé pour prendre de la bière ou de l'alcool. Mais Dieu t'a envoyé pour réaliser la vision. Alléluia. Parce que la véritable vision qui vient de Dieu, elle est éternelle. Alléluia. Elle reste, elle peut survivre après même la mort du visionnaire. Pas parce que tu as eu beaucoup d'argent. Bien, mais Seigneur, maintenant quand on parle d'Alain Moloto, on ne demande pas si Alain Moloto avait construit combien de maisons, on ne demande pas s'il avait combien de voitures. Mais aujourd'hui, quand nous parlons d'Alain Moloto, nous parlons d'Alain Moloto par rapport à la réalisation de la vision. Aujourd'hui, dans cette église, ce matin, nous avons chanté les chansons d'Alain Moloto. Dans cette église, on chante les chansons d'Alain Moloto. Il y a des chantres qui s'inspirent de la vision d'Alain Moloto, comment il adorait tout consort. Mais malheureusement, Alain Moloto n'est pas là. Mais ce qu'il a fait est resté. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a appelé, alléluia. Toi, tu n'es pas éternel. Toi, tu as une durée éphémère. Toi, tu mourras. Mais Dieu veut que ta vision subsiste même après toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de la Bible? Accomplis toute ta vision. Je t'interdis, mon frère, il y a beaucoup de favori avec les regrets. On conduit sa cimetière. N'ajoute pas la fortune au cimetière. Mais toi, le jour où tu mourras, alléluia, tu rendras grâce à Dieu. Oh Dieu, comme Jésus qui était très heureux, que je remets mon âme. Comme Pierre peut dire, Dieu m'a dit que bientôt là, il va me rappeler. Mais je suis très content. Ça, c'est Pierre. Pierre peut dire, j'ai combattu les bons combats. Alléluia. J'ai rapporté la victoire. Bien, mais c'est le combat, les deux combats. Le mot vision vient du verbe voir. C'est une sémence divine dans l'homme, lui permettant de voir en avance des choses qui doivent arriver dans l'avenir ou dans la destinée. Le mot vision, toi c'est la vision, le mot vision vient du verbe voir. Comme on a, c'est une sémence divine dans l'homme, lui permettant de voir en avance des choses qui doivent arriver dans l'avenir ou dans la destinée. Donc, nous savons là, Dieu va te donner les yeux de l'esprit pour voir des choses qui doivent venir dans l'avenir ou dans la destinée. Bible dit des choses que l'homme n'a pas vues, des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, et des choses qui ne sont même pas remontées dans le cœur de l'homme, mais les choses que Dieu a préparées pour nous. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un peut, regardez-moi très bien, je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues. Il y a des choses qui ne sont pas encore remontées dans ton cœur. Mais il y a des choses aussi que Dieu a préparées pour toi. Ça n'a pas chaque jour. Alléluia. Alléluia. Oh, le temps présent est trompeur. Beaucoup de gens limitent leur vision par rapport au temps présent. Parce que l'homme est relié, parce que l'homme est remélaté, parce que l'homme ne fait pas si. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi.
Au-delà de ton champ visuel, Dieu a préparé de bonnes choses. Alléluia. Et pour la vie de Joseph, Dieu avait prévu, elle avait préparé pour Joseph que le soleil, la lune et les étoiles puissent s'agenouiller au devant de Joseph. Alléluia. La vision, c'est voir l'invisible et le rendre visible. Vision d'année. Au sommet de l'eau, c'est invisible, mais il au rendre visible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Si tu es là, balance pour la gloire de Dieu. Il y a une femme, elle s'appelle Hélène Keller. Hélène Keller dit ceci. C'est une femme qui était aveugle sourde. Azaki aveugle, à mon agate, puis Azaki ayokokate. Écoutez ce qu'il a dit. Elle a dit ceci. Une grande tragédie d'une personne qui tombe est d'avoir une vue sans vision. Donc une grande tragédie de l'homme qui tombe et d'avoir une vue sans vision. Donc, tragédie, alléluia. Donc, mais il n'a pas cette sémence divine en lui qui lui permet de voir des choses que Dieu a préparées pour lui. Il y a beaucoup de gens qui ont des yeux, mais qui n'ont pas en eux la vision. C'est-à-dire quoi? Qui n'ont pas en eux la sémence divine leur permettant de voir des choses que Dieu a préparées pour lui. Bien, mais c'est ne faut pas alléluia. Seigneur, qu'est-ce que toi tu as prévu pour moi? Bien, mais tu vas te battre, tu vas travailler, tu vas te mortifier, tu vas te sacrifier, tu vas supporter les choses parce que tu as vu. Celui qui a vu, alléluia. Parce qu'on devient ce qu'on a vu. L'homme devient ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Donc si tu ne vois rien, tu ne fourniras aucun effort. Alléluia. Mais on ne sait pas fournir mes fortes. On ne sait même que vie chrétienne, c'est vraiment médiocre. Beaucoup de gens ont une vie médiocre. Beaucoup de gens, mes amis, ont une vie chrétienne médiocre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de la vision. Parce qu'ils n'ont pas vu. Une personne qui a vu aura dans son cœur le fardeau. Alléluia. Et le fardeau amènera l'action. Il va se sacrifier. Même c'est la vie. Peut vous absorber. Viens au Kangayo, au commis Nino. Obsédé à vision. Tu veux voir tu veux réaliser ce que Dieu t'a fait voir. Bah te mêler. Au moment auquel les filles point de bâtiment pour la télé comme ça. Point de garçon pour ça mêler la quoi. Pas de fille pour ça mêler la quoi. Parce qu'il n'a pas la vision, il n'a pas encore vu. Pourquoi Dieu t'a fait voir? Alléluia. Zambé la kisanga ni no bongi saponanga. Zambé na ena mokili. Je suis venu sur la terre des hommes, mais je sais que tu as préparé, tu as prévu des choses pour moi. Bien, Seigneur. Mutu a monyo nzamba bongisi pona ye. Mutu yoki nzamba bongisi pona ye. Akolite, akotambola, akose battre, akofuni befort pour bien aimer Seigneur. O nzamba bongisi pona ye ekokisa. Alléluia. Bien Seigneur, la Bible déclare heureux les hommes, le mort en Christ, car leurs œuvres le suivent. Bakufi na Christou. Un homme de vision ne meurt pas. Un homme de vision ne meurt pas. Physiquement, il peut partir. Mais spirituellement, sa vision restera. Alléluia. Et c'est que ça passe à la mouton grâce à vous. Révolutionner via mouton. Ça va toucher via mouton. Ça passe à la moulou la mouton. Et de nous sommes libres forwama. Maintenant, nous sommes libres forwama. Amon n'a pas comprendre. Ni nous sommes prévoir pour l'aïe. Alléluia. Maintenant, il va se battre. Il va voir qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre ma vision. Donc la crainte de Dieu, le respect du commandement de Dieu est par rapport à la vision. Parce que tu as vu, alléluia, tu cours vers ta vision. Que quelqu'un se lève et court pour sa vision. Alléluia. Eh bien, Seigneur, Dieu soutient toujours ceux qui ont la vision. Si tu as maintenant, les amis, on va bien. Bien, Seigneur, écoutez. Elle ne dirige pas ses pas comme elle le veut, elle l'avait, mais elle dirige ses pas parce que c'est la vision, c'est la grossesse qui dirige ses pas. Moi, je suis dans la zème de rater. Moi, je suis dans la fierté. Pourquoi? Parce que c'est une maison commandée. Bien, c'est une personne qui a la vision. Bien, Seigneur, et c'est le macabre saladé. Il y a une marche commune pour tous ceux qui ont la vision. Nous avons la vision, nous avons la vision. Au moins, le temple, nous avons la vision. Vous avez pas eu point.
Parce que ça a des visions. Ils ont tant de bango. Ils ont des sentiments dans bangoté. Ils ont passion dans bangoté. Ils ont des émotions dans bangoté. Mais ils sont conduits par la vision. Laisse que Dieu, le Dieu de la Bible, te fasse grâce afin que toi aussi, tu sois conduit par ta vision. Alléluia. Alléluia. Bien, Seigneur, il y a un autre qui a dit, Sotro Wilson, il dit ceci: ne laissez pas vos rêves mourir. Ne laissez pas vos rêves mourir. Il a belé quand il avait 15 ans, 16 ans. Parce qu'il a un rêve belé. Moi je serai ceci, moi je ferai ceci pour Dieu. Moi je impacterai. Bien, mais c'est une personne qui a la vision, c'est une personne qui impacte la génération présente, mais sa vision finira par impacter la génération à venir. Alléluia. Mais à cause des réalités des mondes, de ce monde, surtout les femmes, quand elles se marient, elles oublient leur vision. Beaucoup de hommes, quand ils sont quelque part à Zomé Masanga, il a l'argent, il peut bien manger, il oublie qu'il a une vision. Mais Wilson dit ceci: ne laissez pas vos rêves mourir. Toutes les grandes personnes rêvent. Certains d'entre nous laissent leurs rêves mourir, mais d'autres arrosent leurs rêves et les protègent, les nourrissent au mauvais jour de la levée du soleil, et la lumière vient toujours. Bien, mais c'est un autre quand tu étais un enfant, tu te disais: moi je ferai ceci pour Dieu, moi je ferai ceci, je réaliserai cette chose avant de quitter cette terre des hommes. Bien, mais c'est les hommes de révision, quand ils partent, au lieu que les gens pleurent, les gens acclament. Parce qu'ils ont laissé sur la terre des hommes de richesse. Frère, il faut me coller au Koufa, que les gens se lèvent et disent: non, si je suis devenu ceci, c'était un motivateur. Il m'a aidé à devenir ceci. Il m'a aidé à aider tel fils. Bien, mais ça ne meurt pas comme meurent tous les hommes. Alléluia. Et c'est pour lequel Dieu dit: je vous ai dit que vous êtes des dieux, des fils de très haut. Mais pourquoi mourrez-vous comme des hommes simples? Bien, mon Seigneur, ne meurs pas comme n'importe qui. Alléluia. Oh, lève-toi. Lève-toi, laisse que ta vision se réalise. Lève-toi, laisse que tes rêves deviennent une réalité. Non, tu n'es pas n'importe qui, ne meurs pas comme n'importe qui. J'ai dit à quelqu'un: je vois en toi le germe de la grandeur. En toi il y a les germes de la grandeur. En toi il y a les... Ne regarde pas ce que tu vois maintenant. Ne regarde pas le temps présent. Mais en toi il y a les germes de la grandeur. Fais de tout ton mieux pour que tu réalises ta vision. Le jour où tu mourras, alléluia, ce monde ici t'acclamera. Ce monde ici dira: non, un grand est parti. À la mort est parti, il n'avait pas beaucoup d'argent. À la mort est parti, il n'a pas laissé beaucoup de voitures. Mais le jour est parti, où il est parti, tout le monde a dit: non, un grand a quitté la terre. Alléluia. Un grand a quitté la terre. Alléluia. Bien, mais Seigneur, Adinabal, père Adinabal est parti. Mais aujourd'hui, tout le monde, je vois des fils, petit-fils d'Adinabal. Donc, Adinabal, il n'était pas intellectuel. Adinabal n'avait pas eu beaucoup d'études, il n'avait pas un diplôme universitaire. Mais Adinabal avait la vision. Il a réalisé sa vision. Et le jour où il est parti, alléluia, il est parti depuis 1996. Tu as une grande vision qui a béni beaucoup de gens, une grande vision qui a influencé beaucoup de gens, une grande vision, bien c'est là, ton argent que tu peux avoir ne pourra se limiter que dans ta famille, dans une petite contrée. Mais la vision peut aller. Tu as Kinshasa, mais ta vision influence les gens au Gabon. Tu as Kinshasa, ta vision influence les gens en Europe et en Amérique. Tu es déjà parti de génération en génération, ta vision reste influencer les gens. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Bien, mais maintenant nous allons parler de la vie de Joseph. Là, on a défini la vision. Joseph, c'était une personne qui avait une vision. Chaque fois qu'il était 11e de la famille. Bien, mes seigneurs, le succès, la vision, le choix de Dieu ne dépend pas de l'ordre de l'arrivée. Dans une famille, hein, tu peux ne pas être l'aîné, mais Dieu peut te choisir. Amen. Vous savez, moi, quand je grandissais, j'ai beaucoup souffert. Mon père m'a beaucoup fait souffrir. Il y avait des jours comme ça, quand moi je me battais, j'achète une chemise, je viens avec à la maison. Mon père disait toujours comme ça: ton frère est né, ton frère n'a pas porté une belle chemise, toi tu peux pas la porter avant ton frère. Donne d'abord ton frère. Papa,
Donc, il y a un juillet, il y a même des mariages comme ça où la petite sœur veut se marier, les parents disent non, attends d'abord qu'à ce que ta grande sœur se marie. Bien, mais c'est la vision ne dépend pas de l'ordre d'arrivée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne dépend pas de l'ordre d'arrivée. Tu peux arriver les derniers, mais faire des crunchs plus que les gens qui sont arrivés avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Ça ne dépend pas de l'ordre d'arrivée. Si nous voyons le groupe Gaël, dans le groupe Gaël, Atom s'est venu après. Il est venu très loin après beaucoup de gens. Atom s'est venu après le Blaise, après le Francis, après le Famoulage. Mais comme lui, il a fait la vision, bien, mon Seigneur, ta vision s'est accomplie. Donc, il ne regarde pas ta position, ton ordre d'arrivée. Oh, moi, je suis le cadet. Personne, les hommes peuvent te marginaliser. Mais la vision que tu as, t'es un meilleur sommet. David était le dernier. Quand on est venu oindre, on a vu la première personne, on a oint le grand frère. On a failli oindre le grand frère parce qu'il était musclé, parce qu'il était lancé. Mais Dieu a dit, moi je ne regarde pas comme regardent les hommes. Les hommes se fient à la parole, se serrent des choses. Mais moi l'Éternel, je regarde le cœur. Bien, mais Seigneur, la vision ne dépend pas de la beauté. La vision ne dépend même pas des titres académiques. Oh, parce que j'ai tel diplôme, parce que j'ai fréquenté telle université. Bien, mais Seigneur, même Pierre était quelqu'un qui un analphabète qui n'avait même pas étudié, un prêcheur, quelqu'un de basse classe, mais Dieu l'a choisi. La vision ne dépend pas de l'ordre d'arrivée. Amen. Ne crois pas parce que tu es le dernier, tu es arrivé le dernier dans la famille, tu seras le dernier de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nabandeli, ne pense pas et ne crois pas, parce que tu as été le dernier à arriver et que tu seras le dernier dans la famille et tu seras le dernier dans la vie. Bien, mais Seigneur, tu peux arriver le dernier. Tu peux arriver le dernier, mais il faut décrire les choses plus que les premiers. Même à l'église, ne pense pas. Les gens disent, bien, mais Seigneur, la vision ne dépend pas dans l'église. La réussite dépend qui a la vision. Amen. La vision ne dépend pas qui a commencé. La vision dépend qui a la vision. Si tu as la vision, tu peux être le dernier. La vision va te prendre dans la dernière place là et te mettre dans la première place. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Il y a beaucoup de gens qui sont complexés. Ma taille ne me permettait pas de réaliser de grandes choses. Bien, mon Seigneur, la vision ne dépend pas de la taille. Tu ne peux pas avoir une belle taille. Moi, j'ai vu des gens robustes et grands, mais qui n'ont rien en tête. Ce qui fait la force d'une personne, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa teinture. Ce qui fait la force d'une personne, c'est la vision qu'il a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ne nous intimide pas avec ta taille. Ne nous intimide pas avec ta beauté. Montre-nous ce que tu as dans ton fort intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, bien, mais la vie ne dépend pas de mon de moine. La vision dépend de ce que tu as dans ton intérieur. Amen. Amen. Un enfant peut venir ici et faire des grandes choses plus que nous le vieux. La vision ne dépend pas comment tu es venu. Quand est-ce que tu es venu? Ton ordre d'arrivée. La vie dépend de ce que tu as dans ton fort intérieur. Aide-moi à dire à ton voisin, le succès ne dépend pas de l'ordre d'arrivée, mais le succès dépend de ce que tu as. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Qu'est-ce que tu as? Pose la question à ta... Tu es dans ton cœur, déterminant ce que tu deviendras. Même si tu marches à ma bouche, même si tu es bien mis, c'est qui est-ce que, oh non, il est bien battu, il est bien habillé, il est bien coiffé. Bien, mais tu peux être bien habillé, bien coiffé, mais dans ton femme. Bien. Ce qui fait la foi d'une personne, c'est la chose de Dieu que nous avons en nous. Oh, selon Kajinayo, alléluia. Tu peux avoir une forme bizarroïde, mais si tu as quelque chose en Dieu, bien, mais c'est les gens te suivront. Ils ne regarderont pas ta forme ou ta taille. Les gens suivront la vision. Joseph est venu, les derniers de la famille. Dans une liste de tous, dans une famille de 12 personnes. Mais les derniers qu'il était venu, bien mes Seigneur, Joseph a réalisé des grandes choses parce qu'il avait la vision. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Mais il y a des gens, bien c'est dans leur cœur. Au lieu de faire grandir la vision, mais ils ont la haine. Seigneur, ce qui est en toi déterminera ce que toi tu deviendras. Amen. Il y a des gens qui dans leur cœur n'ont rien. Dans leur cœur, ils n'ont rien.
C'est ce que lui a dans son cœur. Mais ce que tu as dans ton cœur déterminera ce que tu deviendras. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est là où tu as tu deviendras toujours comme ça. Ce qui est dans ton cœur détermine ce que tu deviendras. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Et ça va me souvenir, non. Dans quel est là? Bon, vous pouvez vivre dans la bandale. Tu peux nous donner 4 sauts. Tu mêles, c'est l'ambiance. On va casser la baraque. Dans ton cœur, tu as toujours des futilités. Et tu produiras seulement la futilité. Et ta vie sera une vie inutile. Mais Joseph, il est venu petit. Petit, avant lui, il y avait combien? 10 grands garçons. 10 grands garçons avant lui. Lui, petit, il est venu. Mais il est venu pas comme tous les autres. Lui, il nourrissait une pensée dans son cœur. Il avait, parce que nous avons une autre définition de la vision. La vision est l'incubation de la pensée de Dieu dans l'homme. Dieu prend sa pensée, il l'incube dans ta vie. Mais le Joseph, mes amis, Joseph, il nourrissait une pensée. Il avait une vision. Et chaque jour, il voyait que les 10 grands frères, le papa et la maman, devaient s'agenouiller. Ah, vrai. Oui, bien. Et ça n'a pas un ami. Mais moi, dans cette ambition, quand les grands frères regardaient l'héritage de leur papa, je ne peux pas confier dans la feste. Je ne peux pas le pango. Mais lui, il nourrissait le papa, papa, c'est le côté. Moi, j'irai au-delà de ce que papa a laissé. Alléluia. Ma prière que toi, tu vas au-delà de ce que ton père a laissé. Ah, le bas mène bien. Il y a Abraham, son père l'avait mené. Son père Terra l'a mené, il l'a abandonné en cours de route. Mais Abraham est allé au-delà de ce que ton père. Là, au-delà, c'est là où son père l'a laissé. Moi, mon père me disait toujours comme une condition. Il a dit, moi je suis né dans la brousse, dans la forêt. Je fournis l'effort. Je voulais que vous naissiez à Kinshasa. Et pas n'importe qui dans la commune de Ngaliema. Vous aussi, faites l'effort d'aller au-delà. Amen. Allez, regarde ton voisin, tu lui. Fais l'effort. Ah, il y a ça, ça fait tellement la première. Tu dois aller au-delà. Tu dois aller. Amen. On a dit que tu laisses de l'influence. Et Joseph a nourri cette vision-là. Il voyait le soleil, la lune et les étoiles. Bien-aimé Seigneur, sachez-le devant de lui. Première chose dans le chemin de la destinée. Première des choses qui te fera croire que tu as une grande destinée. La première des choses, ce sont les combats. Des personnes de grande destinée ont toujours des grands combats. Les combats, les oppositions, les critiques sont prophétiques de la destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les combats, c'est comme si les autres réussissent. C'est comme si chez les autres ça va, mais chez moi ça ne va pas. Pourquoi les autres peuvent aller? Pourquoi? Tu vois même dans la famille comme ça, quand elle dit quelque chose à maman réalise facilement. Quand elle dit à papa réalise. Mais moi, c'est toujours compliqué. C'est ce que tu as une grande destinée. Je suis venu dire à quelqu'un qui est combattu au travail, tu es combattu. Même dans ta propre famille, tu es combattu. C'est prophétique que toi, tu as une grande destinée. Amen. On n'abandonne pas. Alléluia. Le combat. Dis après moi le combat. Dis après moi le combat. Tu vois, tu comprends. À un moment, même ton père lui-même, il faut commencer à te combattre. Même ta mère, il commence à te combattre. Même tes frères et soeurs, dans ta famille, on te combat. Si tu réalises que dans ta famille, les gens te combattent, sache que tu as une grande destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Joseph a été combattu. Les grands frères disaient ceci. Ces petits, ils croient quoi? Même quand regardez David, quand David est parti dans les champs de bataille, il a écouté les propos de Goliath. Avant lui, toutes les personnes écoutaient les propos de Goliath. Il ne réagissait pas. Mais quand David est venu, il a sa vision appuyée dans son fort intérieur. Bien, mes seigneurs. Mais quand il a posé la question, qui est cet homme-là? Son grand frère. Rentre! Toi, tu as bien, mes seigneurs, quand tu vois que tu veux parler comme ça, tout ce que toi tu parles crée des problèmes. Et vous êtes déjà arrivé. Les autres peuvent dire, mais les mêmes choses que toi tu as, que les autres ont dit là, quand tu te mets à
allait dire, ça te crée des problèmes. C'est ce que tu as une grande destinée. Est-ce que les personnes de grande destinée sont ici? Les personnes de grande destinée sont ici. Ils peuvent acclamer bien Jésus. La première chose, c'est qu'il faisait voir que Joseph avait une grande destinée. Mes frères, vous êtes ma grand frère. Parce que nous avons Kabouli, peut-être qu'on soit avant. Parce que nous avons un moment où Kabouli a famille, mais ils ont suité. Un moment où ils ont injustice. On ne te considère pas. Les gens te comprennent. On ne veut pas écouter ta voix. On veut étouffer ta voix. Mais les gens chercheront à t'étouffer. Mais quand tu as une personne d'une grande vision, est comme une source. Dans une source, vous prenez un béton, vous mettez la source là, l'eau finira toujours par sortir. Bien, Seigneur, même si les gens chercheront à te bloquer, à te combattre, mais si tu as une grande vision, tu finiras toujours par sortir. Alléluia. Amen. Que le combat ne t'effraie pas. Bitumba bangi sayote maman. Bitumba bangi sayote papa. Si vous avez bitumba. Il y a un principe, je vous dis un principe, je suis un homme de principe. L'homme combat toujours ce qu'il n'a pas. C'est ça un principe, vous pouvez écrire ça quelque part. L'homme combat ce qu'il n'a pas. Si tu vois les gens te combattre, sache que ces gens-là sont conscients que ce que toi tu as, eux n'ont pas. Ils vont te combattre. L'homme combat toujours ce qu'il n'a pas. Alléluia. Bien, mais si tu as quelque chose, personne ne pourra te combattre. Ok, là, avec, même s'il y a des poissons, les gens cherchent à éliminer les personnes qui ont quelque chose. Mais la vision qui est en toi te protégera. Amen. Si tu suis le processus, même le poison ne te tuera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Premier, Joseph a été combattu. Combattu à mort. Mais moi, tu dois te comprendre comme ça. Tu es avec les amis, ils te combattent. Tu es au travail, tu es combattu. Tu es à la maison, tu es combattu. Tu es allé dans les réunions de famille, tu es combattu. Oh, tu avais dit ceci, oh, tu avais fait cela. Mais yo, il dit que je n'ai rien fait. Parce que les gens voient en toi une étoile. Cette étoile, c'est ce que moi j'appelle la vision. Amen. Mais je suis venu encourager une personne qui a combattu ce matin. Je suis venu encourager une personne. Oh, ma comme je vais se laisser battre. C'est comme si c'est la fin. Dans Joseph, on l'a pris. Quand son père l'a envoyé d'aller laisser la nourriture à ses frères, il venait avec une grande joie. Lui aimait les gens, mais les gens n'aimaient pas. Mais maintenant, une personne qui a la vision, vous allez constater que non, vous aimez les gens, mais les personnes à qui tu aimes ne t'aiment pas. Te combattent, disent des mauvaises choses de toi. C'est parce que tu as une grande vision. Amen. Le combat, il vient comme ça. Leurs trois frères disent dans leur foi intérieure, voici le revers, voici la personne qui a la vision. Et même ils ont reconnu qu'il était une personne qui a la vision. Voici le revers, tuons-le, ôtons sa vie. Nous allons maintenant voir comment est-ce que le soleil, la lune et les étoiles vont s'agenouiller devant de lui. Mais en soi, dans la vie du combat, on ne combat pas nous, on combat la vision que nous avons. Amen. 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 Là, je me souviens quand je suis allé à Boma, tenir une campagne. Arrivé à Boma comme ça, j'ai tenu une campagne. Avec des moyens médiocres, on n'avait pas de moyens. Avec une mégaphone, j'ai tenu la campagne. Mais la gloire de Dieu était au rendez-vous. Il y avait des guérisons miracles. Dieu s'est manifesté. Demain, je me suis... Après la campagne là, il y avait des convocations qui commençaient à pleuvoir. Oh, il est venu, oh, il vient de Kinshasa. Donc, j'ai été convoqué même dans des communes. Les gens de l'année m'ont bien, mais quand tu as une vision, les gens vont se sentir mal à l'aise. Amen. 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 Vous savez pourquoi les gens qui ont la vision sont toujours mal à l'aise? Elles sont toujours combattues. Parce que les autres voient que les gens de la vision viendront prendre leur place. Joseph va boire quel bout. On le met dans le trou. Mais comme la vision protège, bien, mais Seigneur, il dit Amen très fort. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu auras réalisé ta vision. Même si la mort vient, la mort attendra que tu réalises ta vision. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, la mort, l'âge ne limite pas une personne. C'est pas parce que tu as 60 ans, c'est pas parce que tu as 70 ans, mais dès que tu as la vision, Dieu nous garde sur la terre des hommes pour réaliser quelque chose. Raison pour laquelle, quelque part là, mes amis, dans le livre de Luc 13, comme ça, Jésus-Christ a dit, il y avait quelqu'un qui avait planté un arbre, il a arrosé, il a tout mis, mais l'arbre ne produisait rien. Et
tu as dit à la personne de couper l'arbre parce que l'arbre occupait inutilement la terre. Bien-aimé Seigneur, il t'en supplie mon frère, il t'en supplie ma sœur. N'occupe pas inutilement la terre. Amen. Dieu a créé l'homme pour remplir la terre. Dieu a créé l'homme pour transformer la terre. Dieu a créé l'homme pour modifier les choses. Alléluia. Malheur à toi si tu occupes inutilement la terre. Il y a une cognée. On va t'arracher. On va te tuer, te brûler. Parce que tu occupes inutilement la terre. Mais une personne de vision n'occupe pas inutilement la terre. Il est toujours protégé. Comme pour Joseph, on le met dans le trou. Vous me suivez? Il est dans le trou, bien mes Seigneur. Dieu inspire notre personne. Mais quand même, bien qu'il ait la vision, bien qu'il a la vision de la grandeur, il veut nous surpasser. Mais c'est quand même notre frère. Au lieu de le tuer, vendons-le. Amen. Amen. On a vendu Joseph. Le seul problème dit c'est la malchance. Pourquoi on l'a vendu? Moi je ne dis pas tout ce qui nous arrive c'est la providence divine. Dis après moi, providence divine. Tu es dans un boulot, on te met de côté, providence divine. Zamba yebi kuno on prier dans te alongolio amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Je veux dire quelque chose. Le dimanche passé j'avais dit ceci. Les Chinois, le développement de la Chine est inexplicable. Le développement du Japon est inexplicable, même de la Corée du Nord. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur langage, chez les Chinois, les Japonais, les Coréens, il n'y a pas mot échec. Amen. Hein? Dans leur langage, il n'y a pas échec. Ce que nous appelons échec et appelle opportunité. Amen. Il est tombé, il dit opportunité. Amen. On l'a chassé du travail, il dit oh, opportunité de devenir opportunité. Vous savez, nous les francophones, nous échouons pourquoi? Parce que nous pensons que tout est échec. On a échoué. Mais c'est quand tu penses, j'ai souvent dit ceci, que l'échec n'existait pas. L'échec était une étape psychologique. Amen. 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 Les hommes n'échouent pas, mais les hommes abandonnent. L'échec était une étape psychologique. Les hommes n'échouent pas, les hommes abandonnent. Ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. C'est lui qui a inventé l'ampoule. A fait 10 000 expériences. Il a essayé pour la première fois. Il a échoué. Il a essayé 2, 3, 1000 fois. Même 10 000 fois maintenant, il a créé l'ampoule à l'incandescence. Quand on lui a posé la question, toi tu as échoué 10 000 ans, il dit, non, je n'ai pas échoué. Mais j'ai découvert 10 000 fois comment est-ce que l'ampoule peut s'abîmer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a échoué ici? Est-ce qu'ici dans la salle, il y a quelqu'un qui a abandonné? Je t'ai dit que l'échec n'existait pas. Alléluia. A dit à ton voisin, l'échec n'existait pas. Moi, je suis content. Il y a une soeur comme ce qui priait à la borne. Il faut comme ça, parce qu'à la borne, avant le mariage, il faut faire le test de VIH. On est parti, on a fait le test de VIH. On a tapé cette fille-là qu'elle avait le VIH. Le mari a dit, non, la fille a dit, papa, la famille du mari a réussi même à chasser la femme. La femme a regardé le mari et a dit, mon papa, au raté. Vous savez, au raté. Parce que nous sommes prédestinés. La fille est partie 2 ans après, il croise un autre monsieur, le monsieur accepte de l'épouser avec son sida. Il part dans la même église, refait le test, elle n'avait pas le sida. Alléluia. Et quand ils sont mariés, l'homme là a commencé à regretter. Je veux que je vous dise une seule chose, la femme d'Obama, Michelle Obama, un jour comme ça, dans une grande réunion, dans une grande manifestation, les gens ont constaté que la femme d'Obama causait avec un monsieur. Il causait, il criait, il causait, il criait. Ah, Obama est jaloux parce que tous les hommes sont jaloux, n'est-ce pas? Tous les hommes sont jaloux, n'est-ce pas? Maintenant, Obama va poser la question à sa femme. Yo, moi, si nous ne pas, non, t'as fait pas. Ce monsieur-là allait me pousser. Mais on m'a dit, tu vois, si tu avais poussé cette femme-là, ce monsieur-là, tu ne serais pas la première dame. Tu n'allais pas pousser un président. Écoutez la réponse de la femme. Si j'avais poussé ce monsieur-là, il allait devenir le président. Parce que la machine qui fait déjà des présidents est à moi. Alléluia.
Et la femme dit à Obama, toi tu n'es pas devenu président par destinée. Tu es devenu président parce que tu m'as épousé. Donc c'était une femme qui connaissait sa valeur. Parce qu'il savait ce qu'il avait en lui. Alléluia. Je suis venu révolutionner quelqu'un. Joseph, il n'a pas abandonné. Parce qu'il est à cause du combat. Joseph n'a pas délaissé à cause du combat. Joseph connaissait ce qu'il avait en lui. Bateau, au bazar, il y a je vous donne un exemple. Quand je suis entré, c'est là 94, je suis entré en campus. Nous étions dans un homme là où il y avait, dans une chambre, homme 20. Nous étions à 11 dans la chambre. On faisait les foufous ensemble. Quand on faisait les foufous ensemble, on ne savait pas manger. Première fois comme ça, on savait à manger. Il y a des gens qui disent, ah, il y a un mouton, il y a un été. Il y a un quel est le rien a été. Les gens me disent comme ça. Attends, quel est le rien a été. Jamais. Si quand j'étais encore enfantin, je viens de la maison. Je suis allé m'asseoir. Je croyais qu'ils vont manger, ils vont me laisser un peu. Ils m'ont dit, une bouche de moins. Il y a foufou basile ici. L'homme sous baillé, va servir foufou. Ne moi dis pas, quel n'a rien à été. Mais moi si j'avais contribué pour qu'on ne prépare ces foufous-là. Ils ont dit une bouche de moi. Ils ont mangé, ils ne m'ont rien laissé. La troisième fois, j'ai capté la leçon. Quand ils m'ont demandé, oh, vous avez quel gabi, vous avez quel gabi, vous avez quel gabi, vous avez quel gabi, à quatre fous, vous avez quatre fous, vous avez après quand j'ai fini, on dit, ah, blessage est si bien. On comprend exactement Rio. C'est ça la vie, alléluia. On critique, on pour décourager. Amen. Yo ça va quand leli. Oh ba salinga boy poani. Oh ba lebila nga boy poani. OK, déjà musikate. Est-ce que tu vas couper, tu vas alandi à comprendre la position. Les fausses accusations, le rejet et l'abandon sont inséparables du leadership. Sans qu'on a leader, on diriger, par contre, sur le makam, par le bilan makam à l'ukuta, par le tika yo, par quoi abandonner yo, bien mais c'est par quoi rejeter yo. Donc, mouton va rejeter ta kate, mouton va cause la makamouté, mouton va abandonner la kate, il y a pas besoin de destin de donc tout ce sont des bassines dans la vie. Ça doit au contraire t'encourager. Non, j'ai une grande destinée. J'ai une grande destinée. Alléluia. J'ai une grande destinée. Moi, je me souviens dans une réunion comme ça, quand je suis devenu pasteur de cette église, les gens disent que, à ce que tout le monde a zone de thé. À combien pasteur, l'église est en zone de thé. Je leur ai posé la question. Non, il ne peut pas dire comment nous sommes. Oh, il ne peut pas dire comment nous sommes, tout le monde c'est le colo. Il ne peut pas dire comment nous sommes ôtés. Il ne peut pas dire comment nous sommes ôtés. Il ne peut pas dire comment nous sommes ôtés. Donc, moi, nous sommes c'est la raté. Alléluia. Ah, calmez le Seigneur. Je suis maintenant encouragé, personne, tu pleures, ne pleure pas. Tout ce qui vient dans ta vie, tout ce que tu vis dans ta vie, te montre que tu as une grande destinée. Amen. Et ça va te mêler. Qu'est-ce qui reste là après qui fait le pitié, qui se voit comme si ce sont des victimes. La Bible déclare la gloire à venir ne sera pas comparée à la gloire présente. Mais dans l'avenir, il y aura une grande gloire. Tiens bon, aide-moi, prends ton volet, dis-lui, tiens bon, ne lâche pas. Parce que tu n'as pas mangé hier, que Fine Sukibongo. Ce n'est pas parce que tu n'as osé sa porte à bien que Fine Sukibongo. Ce n'est pas parce que vous allez vous salater, on t'appelle chômeur, que Fine Sukibongo. Ce n'est pas parce qu'on monte dans tout ma bégue, on me l'a mis langi. Et baby, oh, Dieu me Seigneur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ma sœur. Ne te décourage pas, mon frère. Il y a en toi les germes de la grandeur. Tiens bon. Joseph, qui est par providence divine, elle croyait qu'il le faisait souffrir. Au contraire, il l'a mené vers sa destinée. Champagne. Mais il y a un champagne pour échouer. Nous avons un champagne à sonner dans Bango. Il y a vers destinée. Combat nyonso, bitumba nyonso, complot nyonso.
nyonso bakosalela mwana nzambe bameme faire destiner na ye. Alléluia. Tout ce que les gens font contre toi, ils t'amènent vers ta destinée. Alléluia. Alléluia. Ils t'amènent vers ta destinée. Tout ce que les gens font, amen. Il y a un ensemble là boy. Mon bali nyonso oza mbala vie na ote. O akubebisa destinée na yo. O za na vie na yo, ça va créer comme momo kabwana. Ah, bah le bateau bien amen était. Destinée. Bon, ce que là, on a la fille très jolie, pas le bon français, tout consort. On a dit, ah, tu es jolie, tu parles le bon français, tu es bien bâti, tout consort. Mais le problème, c'est pas ce que tu es maintenant. Au reçu que la dégué, amen. T'as la voisin, au reçu que la dégué, il faut ça bien ce que. Au reçu que la dégué, au reçu que la dégué, Joseph, on l'amène, il arrive en Égypte, sans papa. Sans maman, bien mais c'est des fois dans la destinée, Dieu peut t'isoler, la vision que tu as peut t'isoler. La destinée peut t'isoler, tu es isolé, tu n'as personne. Tu n'as pas, toi, quand tu fais quelque chose, ma mère m'a fait, papa on m'a fait, bien mais c'est dans la vie, dans la voie de la destinée, ton père peut te bloquer, ton père peut devenir un obstacle, ta mère peut devenir un obstacle, ta famille peut devenir un obstacle, alléluia. Et quand tu vois que ta famille sera un obstacle, il va t'éloigner loin de ta famille, loin des gens. Alléluia. Et Joseph était seul. Seul même avec la grâce. Seul mais avec l'onction. Seul mais avec une grande destinée. Seul. C'est une seule personne avec Dieu est majoritaire. Seul mais avec une grande destinée. Seul mais avec Dieu. Bien, mon Seigneur, mais toi reste seul. Mais seul, mais rassure-toi que tu es avec Dieu. Nazanga moko mais nazana nzambe. Nazanga moko mais nazana nani? Joseph était seul mais avec Dieu. Seul avec Dieu. Et il était là. Dieu a permis, Dieu a touché ce Pharaon. On voulait partir voir Joseph dans la maison des Pharaons. Dans la maison de Potiphar. Il arrive dans la maison de Potiphar, bien mon Seigneur. Tellement qu'il avait Dieu, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Bien mon Seigneur, l'onction et la grâce nous fait réussir partout où nous partons. Bien mon Seigneur, à ta place, va t'écrire Bajoka sur le Yorona et au Fongama. À ta place, va t'écrire Mungwa sur le Yorona et au Fongama. Parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est la grâce de Dieu qui est en toi qui agit. Joseph arrive là-bas, tellement tout ce qu'il faisait briller, la femme de Joseph, de Potiphar commence à convoiter Joseph. Il a commencé à convoiter Joseph. À convoiter Joseph. Moi, il propose, il fait un offre à Joseph. Joseph, ce qui au CP les Nanga, ce qui tu acceptes de sortir avec moi, de coucher avec moi, cette maison sera ta maison. Je te donnerai tout, plus que même moi. Ton chef. Joseph sort, non? Il passe ses Pharaon là-bas, non? On restera ici réunis. Mais Joseph, la proposition est pour Madame Kilo, la proposition est bonne. J'ai les garçons qui connaissent pas. Hey! C'est la ligne qui attend, c'est ça, il fait là. Hey! Faut que tu n'aies pas la fin de la semaine à Boukani, mais Joseph, c'était pour les hommes de ce monde, c'était une opportunité. Mais Joseph avait vu que c'est là, c'est une menace pour que sa vision ne se réalise pas. Une personne qui a la vision, une personne qui a une grande destinée, a toujours des retenues. Et ça, il faut ça le rater. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que la destinée te fera faire d'autres choses. Et la destinée te fera réaliser d'autres choses. Ah bien non, ça. Vous savez pourquoi elle a refusé? Parce qu'il a dit comme ça, si je sors avec cette femme ici, le soleil, la lune et les étoiles ne vont pas se joindre. Bien, mais il y a beaucoup de gens. Pourquoi beaucoup de gens meurent avec leur vision? Il a une bonne vision, il a un grand rêve, mais il meurt avec la vision sans pour le temps le réaliser. Il ne avance pas, il ne monte pas, à son repos sur place, avec la grande destinée, avec la vision, avec les chaînes, il parle la langue, il prophétise, il chante dans la chorale. Mais vous voyez, en train de faire le taxi sur la piste. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas de retenue. Bien, mes seigneurs, renoncer pour monter. Vous voyez, c'est l'homme sportif. Dieu t'a amené aujourd'hui, peut-être tu es venu pour autre chose, peut-être tu es venu pour une prédication, mais c'était une invitation de Dieu pour que tu écoutes cette prédication ici. Pasteur Roland Dallot, un jour, quand il priait là-bas, il nous a raconté une histoire. Il a dit à un frère, il a croisé un de ses amis avec qui ils ont fait le droit à l'Inikin. Il a dit, cet ami lui dit, Roland, votre Dieu est compliqué. Il y a une fille que j'ai ramassée. Je l'ai ramassée.
Là-bas, à Kitokimos, là en bas, là où il y a de l'eau là. Quand ils dorment de la maison, de l'eau coule, de l'eau sort de parfumant. J'ai ramassé cette fille-là. Je l'ai lavée. Je l'ai appris à parler français. Je l'ai appris à conduire. Je lui ai donné une belle maison à Pichon. La femme-là était ma deuxième maîtresse. Je lui ai donné tout. La femme l'a prié. Cette fille-là a fréquenté là-bas. Un jour comme ça, elle a dit, je croisais cette femme-là me dire, monsieur, prends ta voiture. Monsieur, vois ta parcelle. Monsieur, prends tes biens. Je rentre là-bas qui est le monsieur était fou. Tu es folle ou comment? Ah, j'étais ramassé. Il m'a le compte de Denis. Na sali yo, na dessiné yo, na bimisi yo. Moi je suis un artiste, na sali yo. Mais yo lingi. La femme, je rentre là-bas. Et il a tout laissé sur tout ce que le monsieur avait, il a tout laissé. La femme est rentrée. Parce qu'il avait compris que la voie que je suis ne m'amènera pas à ma destinée. Il y a 2 fois que vous suivez qui ne peut pas vous amener à votre destinée. Mais écoutez ce que le pasteur a dit. Mais 3 ans plus tard, je suis dans la station essence en train d'acheter le carburant. Je vis cette ferme-là me dépasser avec une Jeep qui était plus meilleure que la mienne. Je l'appelle, me dit non, je suis marié, je suis mon mari là, je peux le monsieur a dit votre idée est compliquée. Donc il y a des chemins, il y a des voies que nous suivons qui vont nous empêcher d'atteindre notre destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je parle à quelqu'un de la salle. Il y a 2 voies que nous suivons qui nous empêcheront d'atteindre notre destinée. Joseph a refusé. Il a refusé. Il est porté à la prison. Il a fait 2 ans de la prison. Il a refusé. Alléluia. Il a refusé. Il voulait craindre Dieu. Il voulait suivre Dieu. Il voulait, parce que j'avais dit que la vision nous donne une démarche à suivre. Une personne qui a une vision a une démarche à suivre. Il ne marche pas comme n'importe qui. Il ne parle pas comme n'importe qui. Il ne va pas n'importe où. Il ne touche pas n'importe quoi. Il ne regarde pas n'importe quoi. Il ne parle pas n'importe comment. Parce qu'il est conduit par sa destinée. Il est conduit par sa vision. Et un jour, bien mes seigneurs, nous allons clôturer notre prédication. Un jour, Joseph est devenu au trône. On est venu le chercher. Ah, le bas amène à bien. Un jour, on est venu le chercher. J'ai dit à quelqu'un, toi, on viendra te chercher. Peu importe l'endroit que tu te trouves. Joseph était dans la prison. On est allé le chercher dans la prison. Ce n'est pas important que là, c'est la grande pigeon dans ma campagne. Ton Gombe, ton planté de professeurs. Mais ta destinée, alléluia, fera qu'on aille te chercher même à la brousse. Lui était à la forêt. On est venu le chercher. On l'a couronné. Il est devenu le chef du mari de la femme, le chef de Potiphar. Cette femme-là qui voulait coucher avec Joseph, cette femme-là qui l'avait accusé injustement, cette femme-là qui l'avait diffamé, puis elle s'est rendu compte que la personne que j'ai accusée, la personne qu'on a mis dans la prison pour qu'il aille périr là-bas, pour qu'il aille moisir là-bas, cette personne est devenue le chef de mon mari. Qu'est-ce qui a fait de Joseph le chef de mari de cette femme-là? C'est parce qu'il avait une destinée et il avait subi la route. Bien mes seigneurs, un jour, quand nous sommes maintenant, un jour comme ça, dans un jour mes amis, un jour, beaucoup d'années plus tard, nous sommes maintenant de Genèse 41. Bien mais c'est un jour comme ça, Joseph était le père de Joseph, que Jacob est venu, bien mes seigneurs, en Égypte. Maintenant Joseph devait présenter à son père ses enfants. Il avait eu 2 enfants. Le premier enfant s'appelait Manassé. Écoutez, quand Jacob a dit, mais je vois le cri des enfants. Qui sont ces enfants ici? Il a dit, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés en Égypte. Le premier s'appelait comment? Le premier s'appelait Manassé. Manassé veut dire ceci: Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Souffrez aujourd'hui, pleurez aujourd'hui, craignez Dieu aujourd'hui, suivez la voie de destinée. Il y a un jour, je dis à quelqu'un, tôt ou tard, il y a un jour, tôt ou tard, il y a un jour où Dieu se lèvera pour te faire oublier toute ta peine.
il viendra essuyer tes larmes. Oh, je dis à quelqu'un, un jour Dieu se lèvera pour essuyer tes larmes. Il essuiera les larmes de tes yeux. Parce qu'il est la seule voie de la consolation qui sait apaiser les tourments de ton cœur. Aujourd'hui, tu peux souffrir. Souffre pour une bonne cause. Souffre parce que tu suis ta vision. Souffre parce que tu ne veux pas compromettre ta vie. Souffre parce que tu veux suivre la voie de ta destinée. Un jour, Dieu te fera oublier ta souffrance. Nous allons faire que tu es au terre. Okopangu sama ya misu. Tobimisa na mosala. Bien, mais c'est ça. La vie, moi, je dis, chaque jour. Babengelo mso bisima ya misu. Pierre Aboyo bimisima ya misu. Clément Tiki yo bimisima ya misu. Bakosolo makambo fino de Randumba dans la sida. Pour pas tout coup d'état bimisima ya misu. Mais si tu tiens jusqu'à la fin, le but de classe, celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu tiens, je suis venu supplier une personne, maman pardon, papa pardon, mon frère pardon, mon enfant pardon. N'abandonne pas, ne cède pas. Tiens jusqu'à la fin, Dieu viendra essuyer tes larmes. Oh, qu'il plaise à Dieu ce soir, de ce matin, d'essuyer les larmes de quelqu'un. Dieu m'a fait oublier. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui. Tu peux dire à ton voisin, si tu es là, Isaka Nzambe, akobosa nisayo pasi. Isaka Nzambe, akobosa nisayo pasi. Lelela nzala. Oki de cours, ça va sur la main ezate, kama mutema. Ça va sur la main ezate. Sur le main qui n'a explication. Oyibi parfois comme on dit pour tellement munene, papa nga mema na mutuka, a proposé mbongo boyi, mutema etino ke de babité. Na ça la destinée na tiki. Bien, un jour, vous allez recommencer ma mission. Un jour, bien, Seigneur, le point sexuellement transmissible, pour te dire, si tu te couches avec moi, je vais te mettre le point et je parlerai avec mes collègues pour te mettre le point. Au but, non, professeur, j'ai de répondre l'année. Dieu essuiera de l'âme un jour. Bien, Seigneur, pleure aujourd'hui pour une bonne cause. Souffre aujourd'hui pour une bonne cause. Il y aura un temps, il y aura un moment, il y aura un jour où Dieu viendra. Qui coule maintenant dans les yeux. Il y a des ceux qui pleurent, qui sont en train de souffrir, en train de subir des injustices, en train de subir des oppositions. Ils ne savent pas tenir. À quoi pense que si on n'abandonne pas, mon frère, n'abandonne pas. Un jour, Dieu viendra essuyer tes larmes. Nous acclamons ce Dieu-là qui a la capacité de faire oublier la souffrance. Le Dieu qui fait, Dieu c'est un grand frère. On te fait souffrir, tu habites sur une tente, on te fait souffrir. Bien que Seigneur tiens bon, il y aura un jour. Il s'appelle Ephraïm. Il s'appelle Ephraïm, qui veut dire seulement, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de malheur. Bien, Dieu m'a rendu fécond dans mon pays de malheur. Dieu me Seigneur, peut-être que ça, c'est ton pays de malheur. Pendant que tu as ça, Bakabesi Barate. Pendant Botama, Bakabesi Barate. On met d'accord, et s'imiter. Ok, et s'imiter. Moi, je crois que c'est me disait, parce que tout ce que je fais ne réussit pas. Dieu me Seigneur, ne me coupe pas dans le thé. Oh, ce que j'ai poisson dans le thé. Ce que qui se rend dans le thé. Dieu me Seigneur, nous avons condition avec Bikila. Dieu me Seigneur, tiens bon aujourd'hui, tiens bon aujourd'hui, tiens bon aujourd'hui. Et demain, Dieu te rendra fécond, te rendra prospère. C'est ça le chemin de la destinée de Joseph. Nous acclamons très fort le Seigneur. Je voudrais prier avec vous, ma soeur. Nous sommes debout, nous voulons prier. Tombola, légèrement, je pense que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Le chemin de la destinée. C'est la destinée. Entaché d'embûches. Il y a des ceux-là qui ont reçu tellement de coups. Tu as reçu tellement de coups dans la vie. Viens, personne Bakou. Au coup de la gala, au coup fait la papa, au coup fait la maman, au coup fait la yaya. Cela n'a déjà compliqué. Et ça va nous soumer. Bien, mes Seigneur. Peut-être tu es prêt à abandonner. Mais Dieu m'a encouragé ce matin. Il y aura un jour où il te fera oublier ta peine. Je voudrais que tu parles à ton Dieu, ma soeur, mon frère. Nous allons chanter avec vous. Bien, mes Seigneur, lève tes deux mains là. Tes mains levées devant Dieu. Ton cœur tourné vers Dieu.
Et ça, il sera destiné. Ça m'a fait après, Dieu fait ça dans ma case. Après, sur ma case, il a conduit la destinée. Et là, comme mon côté, rien. Je veux que tu chantes avec le chant. Va, là, je vais clé, dans une heure, il m'a le bras. Ici. Alléluia. Toilette, à tout moment que vous avez la toilette, nous avons touché mon thème à la nous avons touché mon thème à la et moi, dans la salle de nos toilettes, la petite cadeau de l'église. La petite toilette, il y a un homme et un kitoko. Cadeau de l'église, la combo et la nizam. Nous avons merci beaucoup. Amen. Azul les canaux. Yango. Tu as utilisé sa main, Seigneur, pour nous bénir. C'est pourquoi je te bénis et je le bénis abondamment. Soleil, Magog, Pena, oui, Ola, Polega, Pena, Poussé, Moletkat, You, Otol, Pena, Fete, Soto, Peka, Dibole, oui, Tas, Kerdoget, Korabu, Sobotmen, oui, que ta gloire repose sur elle, oui, que ta main soit sur elle favorablement. Oui, que ces pas soient conduits par les pas. L'homme que ta vie s'oppose, même qu'elle gosse, soit devant elle, Seigneur. Vous bénissez la scopora ici. Entends ces prières, ô Dieu.
nous comporte une guerre aussi. Dès la bamboula la yécolo, l'espoir est une capitale à Boutouké. Tout ce qui appartient, je te le recommande. Nous mettons au hospital de Boitosquiri, éclaire sa vie, Seigneur. Pour porter maintenant, console, Seigneur, sa maison. I bless Koto Boutouké, la huile de Faya. Éternel Dieu, donne-lui encore en abondance pour ton œuvre. Bless Koto Boutouké de Faya. Jesus, Spirit, God, Forest, Manigons, et les Discoto Tora. Merci, Seigneur. Seigneur Yesu Masiya. Zambe na lola, zambe na mikamo. Na ye mosolo Yesu. Tika mwana na yo angel kati na lomo Yesu. Sala zambe kati na lomo Yesu Masiya. Oyo nyonso ye akosimba epambola mazambe papa. Yawe kokisa vision na ye zambe na mikamo. Kokisa vision na ye, kokisa baposa na ye zambe na lola. Asimba makati na lomo Yesu. Olobi ete oyo esimbani na loboko na yo. Moko takoki kobotola mo papa na bondier na baprojet na ye na makambo nyonso na libota na ye katikati na loboko Yesu Masiya. Sala nzambe kati na bomoi na ye oyo nyonso akotelemela bomoi na ye oyo nyonso akotelemela vision na ye na kombo na Yesu Masiya. Amona ye te kasi akokani na présence na yo nzambe na nkemo makilano Yesu Masiya ekuviri ye Yesu tambola na ye elongo papa sala na ye elongo misala na ye Yesu Masiya ekende liboso nzambe na nkemo na tatoli bolamu mpe bozambeno na kombo na Yesu Kristo. Tout ce que nous avons, ça vient de toi, Seigneur. Alaki mwana na o maman Angèle aiko kanisi na yo na acte ya foi si kosala kati na cité de réfugiés d'adoration Seigneur Jésus-Christ. Moi si oyo asokolaka makolo ya Yesu Seigneur yo lobaka ti kombo na yo ekotangama partout liloba na yo ekolobama Seigneur. Mama na yo oyo akaniseli yo Seigneur na bainstallation oyo asaleli biso na kati na cité de refuge Seigneur. Esika nyonso bakotanga kombo na yo Seigneur, kombo na maman Angèle mpe etangama au nom de Jésus-Christ Seigneur. Pambola fondation na ye, pambola misala na ye Seigneur, akufa vide comme le pasteur vient nous enseigner ce matin. Pambola ye financièrement, tondisa ye na oyo esili kozanga oyo nyonso akolinga kotelemela ye au nom de Jésus-Christ. Seigneur, akoka te dans le nom de Jésus. Manifeste-toi dans sa vie, na oyo nyonso azali kosala na kombo na Yesu Kristo aza mokonzi mpe mobikisi na biso. Merci Seigneur Jésus. Sur la scène, il y a un peu sur ma femme, vous avez ma femme. Sur la scène, il y a un peu sur ma femme, vous avez ma femme. Prière, elle a aussi un Zambé Sikon. Zambé a peu sur Vimoulaï. A peu sur santé. Zambé a long du sort, n'a pas de Dieu sort. Dieu se peut voter les médailles. Va trébucher au nom de Jésus. En tout cas, ce qu'on va luka ma bête comme médaille. Elles ont été dans combo na Yesu. Yo comment mukolo, comment coco. Et une vieillesse heureuse. Ça m'a pas son capacité à réaliser ma projet. Donc le projet s'il a raté. Et un projet mon corps. Mais un projet mi balai, mi ça, tu as mis tant, tu as ça. Et quand il s'émotionne un peu mourir dans combo na Yesu. Si quelqu'un des amba lola, ou qui est le c'est papa na Yesu Masiya. À se souvenir na yo, père le bola, la combo na Yesu bonde le bongo. Amen. L'équipe au Zoyemba, on a fait le coup d'adoration, le cas Zoyemba, comme adoration Zoyemba, c'est que papa s'est fait passer Didier, ton son qui est né, ton formola, ton lettre sur ma main. Eh bien, il y a un Zoyemba qui est ok. Non, maman, c'est non, non. Et qu'est-ce que c'est parce que j'ai besoin de Chico? Quand tu bannis, même pas à donner là.
ah mai bi maka pas sur maboko malheureusement mai ki dans ce bateau d'installation mais que sur maboko de awa en tout cas maman Angèle merci beaucoup amen et na zone ba suboye na s'adresser na bateau ba so landa ngai na YouTube bateau ba landa ngai na en ligne bolamu epolaka te moni maman Angèle lelo oyo ata mokolo nzima kobenga ye akei na ye me ba œuvre ni kotika kosala amen toilette oyo moto nyonso akokota akopambola biso toza na badefi ebele mama olongoli defi moko ya toilette mais toconstruire église toza na besoin totia toiture toza na besoin totia bloc topeta tol toza na besoin totia bafenêtre bavitre bacaro biloko tozosenga mbongo tozosenga moto nyonso ya bonne volonté oyo aza motema lokola mama Angèle oyo mpe akozala touche mpo acontribue na biso alanda biso aya kopesa biso atiki numéro nanga contact 090 29 52 073 na bandeli 090 29 52 073 kombo nanga pasteur José Mbouyi Mubenga pasteur José Mbouyi Mubenga nzambe pambola bilo esika bozali merci beaucoup amen pasteur akokende me bancien baya ancien baya ya boya bango bakende po pasteur alobi déjà tout maman Angèle Telema voilà juste un mot pour la maman Angèle pour la fondation Bola Mamboka. Nous disons un grand merci à maman Angèle pour l'acte qu'elle a posé. Ça nous a touché, ça nous a marqué. Que le Seigneur les bénisse davantage et puisse aller de l'avant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, papa Pomonani, et justement pour la maman Angèle et puis fondation. Maman Angèle, merci beaucoup. amen En tout cas, je ne m'attendais pas que vous alliez. Donc on a payé Namoni pe Mikolo Belete, mais ça va vraiment frapper et ça me va droit au cœur. Que Dieu vous rende encore davantage. Zamba Pambola yo. Amen. Papa Kombo et puis pour la maman Angèle. Kombo longa papa Léo Mayala. Liloba na kolo bana maman Angèle les alliés. Merci beaucoup maman. Oyebi esika tokutaki esika tokomi lelo Zambe penza apambola makasi ndenge pasteur alobi longue vie à toi et puis fondation na yo kende liboso pona musala ozali kosala ezala liboso pete ya suka pete continuité ezala esala mabe pa bandeko mosusu lokumu ekosonga epai ya Nzambe. Merci beaucoup. Amen papa Yaba. Voilà Kombo et puis merci, c'est pasteur Victor Kazumba. Ah vraiment tout ce pays makasi na acte maman Angèle asali. Oyebi Bible je bisanga yete. Christ azalaki toujours accompagné na ministère na ba maman. Donc ba maman bazali toujours ko soutenir ministère ya Christ. Oh maman Angèle azo sala o ya salaka a soutenaka toujours musala na Nzambe. Ya Nzamba kotika ete. Il y a une femme oyo asokolaki Yesu makolo na parfum. Christ alobaki nini? Abi place nyonso bakotanga évangile komba mama oyo bakotanga yango. Yango nazo ba mukolo na lelo. Esika nyonso mwana nyonso ya cité de refuge akozala. Soka kotanga kombo akozanga kotanga komba maman Angèle te. Akende liboso fondation oyo tozomona yango awa. Mais à ate ekokende mosika pe ko panzana partout dans le monde ba ko parler fondation ya maman Angèle Nzambe na lola pambola ye maman Angèle petit ka fondation na yo ekende liboso osanga pe ba soutien te ba poza na ba partenaire occasion no spo son kabana Nzambe kuzale sengo mingi ndako na yo zanga maya ko melete na kwa ya kuliate pe ba membre noso ya fondation pe Nzamba za na bango longo acha bango loboko tango nyonso amen. Voilà, merci, c'est le frère Tarsis Kionga. Nous avons assisté de la part de la famille et nous avons vu les installations. C'est vraiment du norme international. En tout cas, nous vous remercions, maman. Nous sommes de cœur avec vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Peter Mabousso, président de AJPM, Association de jeunes premiers de Macadam, en zone. Je suis vraiment ravi à Kokuta Action où ils sont vraiment louables. On a juste au maman Angèle Sali. Je pense que comme on dit toujours, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. On sera toujours là derrière pour soutenir maman d'aller toujours en avant. Y compris avec mon club
on est toujours derrière maman. Je pense que Dieu va encore nous bénir de plus. Amen. Merci. Voilà. Pour la maman, voilà. D'ailleurs, juste un mot. Oui, en tout cas, tout ce qui est dans l'acte au moment où j'ai la sali. Bible lobby, fais de l'éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour ça, là, éternel délice, c'est appelé pour participer dans le salan Nzambe. En tout cas, tous ensemble, la peine Nzambe abatisa et belé par maman Jeanne Nzamba batela. Amen. Je le bamo pour la yo moko parce que. Vraiment, na kumisi Nzambe. Po ona salaka. Na kumisi Nzambe, ona salaka ezaka ka don Nzambe. Nzambe ne mutalinga ndenge wana. Nzambe kaka. Depuis passer à l'obaki que problème à toilette ezali, en tout cas, Nathalie mais bola Nzambe lekebele. Nathalie bola Nzambe sa elanga. Mais si on nini tena sala bola pour l'église. Yango moni na sali toilette moko ya ba norme ya kitoko. O ezali ke mutu soka za kuna za l'aise. Pona église, po ba batunyo so bakota ka retraite, bazala à l'aise. Mutakoti retraite tonga tani akeso kolane za à l'aise. Mutunyo so kota kuna za à l'aise. Na sali yango pona lokumu Nzambe. Na sali yango pona lokumu Nzambe. Nzambe azwa lokumu. Nyoso wana ezaka pona lokumu na ye. Tokumisa Nzambe. Eza evre ya Nzambe. Ba donateur baya bato ba ko soutenir yo pour la fondation. Bato pe ba ko soutenir nga o na sali yango na compte ya fondation te. Na sali yango na compte na ngai volontairement. Mais ceux qui partenaire bazana besoin de soutenir nga pona zana sponsor te. Nazana soutien mon côté. Nazana sponsor te. Sponsor à Monique Azana pour sa soutenir nga na boyete. Merci maman Jeanne. Amen. Amen. Merci tout qui est dans l'église mais faire de telles choses en tout cas même moi mon copé ba wesa boy ba député belé ba ça mais ba ça la montée hein. Il aura boy vraiment wesa boy. Wesa boy dans l'église. Ça fait du bien en tout cas à Pambola maman Angela Pambola. Wesa boy. Biso l'église na biso, l'église na biso. Je dois passer à député à la City. Merci. Inauguré toilette na biso ba pesi biso ba manger nga teke pasteur maman Angel n'a déclaré saison ya ba inauguration. Alléluia. Donc ben sabino toko inauguré église oyo kana mingi te. Pensa bazo sunga akobimonisation de sisi ko tonga toko inauguré. Après ça yope na koyana ndaku na yo na inauguré oyo osala. Alléluia. Kala mingi te na keba sa di inauguré le pango ndaku na tongi na keba maman Angel na inauguré ndaku na tongi na koyapa papa Richila Nicolas na tongi na koyapa pona pana yo. On a dit papa na tonga te ça va empêcher ma koto. Na koyapa inauguré. Allez recevoir cette saison d'inauguration. Allez recevoir cette saison d'inauguration. Toi aussi tu veux, on doit inaugurer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dans le vie, yo, yo, sont présents. Naï, José, Mouina, yo, inaugurer le collabo Mouina. Est-ce qu'on dit bien, c'est quoi qui va m'amener bien? Et que ça, là-bas, on a besoin de faire un hôtel. On a besoin de se concentrer. Qu'on s'en nous concentrer. C'est un truc normal. Oh, qu'on s'en a dit de tes ans normal. Et vous y a qu'à y avoir mon corps. Alléluia. Et ça m'a quand nous allons nous voyez là. Vous avez mis dans votre toilette. Ma maman va bien que va chinois. Pasteur, toilette ni de quoi. Le frère je me ne tomber mais 2 semaines. Et après, et là on a inauguré et vous allez foutre ce macasse. Au docteur on a mbang, nous allons passer ma coquille. Tu peux là, Zamba Israël, tu peux sur le kumu. Et bandai ce que alpha aussi ce que oméga. Le kumu ce que pas na yo. Au bateli biso, au lobeli biso, au bixi bo malade na biso, au sali bo lamb na vie na biso. Na tiki siko na maboko na yo. Ndeko nyonso mwasi, ndeko nyonso mobali. Oyo ayaki na église lolo, to mwana, pambola ye. Oza malade ya bika. Oza na kimia tazo ya kimia. Oza na bitumba, longa bitumba wana. Zambe oza ki mabe na vie kama malamu, oyo kagama ke fongoma. Grâce na eux faveur na accompagner moko na moko na semaine batele biso na bitumba batele biso na bataka satana batele biso na loi batele biso Nzambe na nyonso satana bongisi contre biso tika to Nzambe na biso okamwisa biso na oyo kosala ya biso lipambo ina yo elanda moto moko na moko lolenga to inauguré toilette na biso kolo yesu toza pe ko inauguré
inauguration. Ça n'a pas de la tombe de mandat de Bandimigno, ça n'a pas de tout comme Awa, mais qu'il faut inaugurer du loco au Bagosal Sika. Mbolu na yo, lipamboli na yo, et la dame qu'on a encore, pas à partir de loco de inaugurer. Beaucoup de gens qui prennent